Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien dans le meilleur des mondes, c'est Cutix et on se retrouve sur la suite et d'ailleurs même sur la fin du coup du tome, du second tome de Sexy Cosplay Doll où on va s'attaquer du coup au dernier chapitre, le 14 et le 15. Donc du coup précédemment dans les chapitres précédents, du coup Gojo et Kitagawa sont allés à la convention de cosplay comme convenu. Et donc du coup, voilà, il y a eu un petit problème. Marine a eu un coup de chaud avec son costume qui lui tenait beaucoup trop chaud. Mais voilà, il y a eu quelques moments embarrassants. Après, elle a pu faire quelques photos avec d'autres photographes. Et donc là, on arrive à la fin de la convention. Chapitre 14, attention à la fermeture des portes. Quelle chance, on a des places assises, oui, et il y a peu de monde à cette heure-ci. Il fait une de ces chaleurs aujourd'hui. En rentrant, je prendrai une bonne douche. Kitagawa? Oui. Je tiens à te remercier. On a vécu plein de choses aujourd'hui et c'était pas facile, mais ça aura été une très chouette expérience. Donc voilà, dans les chapitres précédents, quand il voyait du coup les photographes lui prendre en photo, quand il a été en Shizuku, il s'est dit qu'il a tenu sa promesse parce qu'il a créé son cosplay de ses rêves et il se dit que cette journée c'était la dernière. Donc il tenait vraiment du coup à la remercier de lui avoir fait découvrir, de l'avoir fait sortir un petit peu de sa bulle de confort et de voir autre chose. Je me suis vraiment beaucoup amusé. Donc voilà, là il est vraiment reconnaissant. Moi aussi, je me suis carrément trop amusé. Merci pour tout, Gojo. Qu'est-ce qu'on fait comme prochain cos? Donc voilà, c'est loin d'être fini. Tu comptais en faire plusieurs? Je n'ai jamais dit que je me limiterais à un seul, tu as cru qu'on en avait terminé? Oui, c'est ce qu'il pensait au début. On est loin du compte. Je te préviens, j'ai 50 personnages préférés, voilà, un top 50. Préféré perd un peu tout son sens là, non? Je ne sais pas lequel enchaîner. J'aimerais encore porter le costume de Shizuku, mais il y a tellement de personnages, il me faudrait plusieurs corps. Tiens, en voilà un qui a l'air d'être content, dis donc, je me fais des idées. Non, pas du tout. Là, très honnêtement, il est content que ça soit pas terminé. Non, pas spécialement, Eh ben, dis-moi alors. Je manque encore d'expérience, mais j'espère de tout cœur pouvoir t'aider. Donc voilà, il dit vraiment le fond de sa pensée. Oui, moi aussi, je compte sur toi. Je vais devoir investir dans un mannequin. Ça va être compliqué de continuer sans. Bonne idée, mais il nous en faut un, oui, mais c'est moi qui vais le payer. Où est-ce qu'on en trouve un sur internet? Les mannequins évidemment, de toute façon Google c'est ton meilleur ami et t'as plein de magasins en ligne où tu peux en trouver un facilement. Après dans des boutiques de déco d'intérieur tu peux en trouver. Je sais pas, très honnêtement, est-ce qu'on peut trouver des mannequins dans des boutiques de vêtements? Je pense que ça serait pas impossible. Donc voilà, là il commence à fatiguer. Tu peux dormir si tu es trop fatigué, Gojo. D'accord, je suis désolé. Grâce à toi, j'ai pu profiter pleinement de l'événement. Tout le monde avait l'air de s'amuser, d'ailleurs c'était trop bien. Voir un rassemblement pareil de gens qui font ce qu'ils aiment, c'est carrément dingue. Rien que l'ambiance sur place me mettait de très bonne humeur. Tu m'étonnes, c'est sûr que quand tu vois d'autres personnes faire des activités qui les passionnent, pour Kitagawa c'est vraiment du pur bonheur pour elle. Peu importe leur hobby, aussi simple soit-il, j'adore voir les gens faire ce qu'ils aiment avec passion et s'amuser. Je les trouve rayonnants. Finalement, je n'ai même pas pu prendre de photos avec d'autres cosplayers. La prochaine fois, je ne repartirai pas sans. Au fait, j'ai vu le cosplay de Léo de Nana Carré sur l'esplanade, il était trop canon. Même sans maquillage ni rien, je me demande comment c'est possible d'être aussi beau.
Donc voilà, là Gojo là il est en train de... Là il est en train d'être... de s'en-reposer, enfin il commence à s'endormir. Et entre temps il a vu Kitagawa. Et du coup ça lui a fait penser du coup à Shizuku. Et là vous allez voir la planche qui va suivre. Oui. Tu étais vraiment très belle, Kitagawa. Suivant. Et là, depuis ce jour, je n'utilise que ce mot pour ce que je trouve spécial. Je n'arrive pas à le dire si je ne le pense pas au fond de mon cœur. Et voilà la tête de Kitagawa. Alors, là, qu'est-ce qui se passe? Dans le chapitre, je crois, ça doit être dans le chapitre 7, 6 ou 7, quelque chose comme ça. Gojo n'arrive pas à dire le mot belle et magnifique s'il le pense pas sincèrement. Contrairement à Kitagawa qui elle peut facilement dire belle et maléfique et magnifique dans une discussion. En fait, elle le dit aussi simplement que simplement bonjour. Et donc pour Gojo c'est plus difficile parce que lui la beauté pour lui n'a d'égal que pour les poupées traditionnelles. De toute façon quand on voit le manga, même l'anime, hein, le mot belle, quand il a vu la première fois les poupées traditionnelles, il s'est dit mais comment un truc aussi beau puisse exister. Donc du coup là ce que j'aime bien c'est que tu vois, tu as Kitagawa qui prend conscience que le mot belle et magnifique a un autre sens. Donc là elle se rend compte que ce que Gojo dit, le costume de Shizuku est aussi belle que ses poupées traditionnelles. Et ça, c'est vraiment cool. Donc bien sûr, elle est évidemment choquée qu'il la complimente comme ça, vu que c'est pas des mots qui sortent tout le temps. Voilà, et ça c'est du coup un mot qu'il a sorti, voilà, qu'il le pense réellement et sincèrement. Donc c'est sûr qu'elle est toute rouge. Donc voilà, chapitre suivant. Tu es sûr de vouloir le faire toi-même? Je peux le faire si tu préfères. Ne sois pas bête, c'est moi qui ai porté le costume, donc c'est à moi de le laver. Exactement. D'accord, je te laisse faire. Oui, on va commencer par la perruque. Donc du coup là, ça c'est le livre. Donc on est au dernier chapitre. Alors verse un peu d'adoucissant dans l'eau. Une fois la perruque brossée et pliée dans le filet, tu peux commencer à la laver. Comme ça, il faut pas trop la malaxer trop fort, sinon ça risque de l'abîmer. Fais bien attention. Maintenant, il faut changer l'eau, la laver une nouvelle fois et l'emballer dans une serviette pour l'éponger. Ensuite, on la laissera sécher et ce sera terminé. Quoi, c'est tout? C'est trop fastoche, je m'attendais à plus compliqué. Voilà, alors là, donc du coup, tu as cette page là dans l'anime, c'est très rose, très girly, et donc du coup, tu as Kitagawa qui commence à rougir. Vu que tu as beaucoup transpiré, ça risque de tacher le costume, on devrait le laver à la main aussi. Frotter la perruque trop fort pourrait aussi l'abîmer. D'accord. C'est pas vrai, c'est pour ça que tu as été surpris, que tu es tombé. Tu t'es fait du souci pour rien. Pour rien, mais il y avait quand même des dessous pour femmes. Bah, c'est rien que des bas, c'est pas si grave. C'est bizarre quand même. Hein. Si tu comprends pas que c'est pour un cosplay, voilà, ça peut très vite tomber dans un malentendu. Quand j'étais au lycée, moi aussi, j'ai vu un mannequin qui admirait porter un boxeur d'homme dans les pubs. Alors pour l'imiter, j'ai acheté le même boxeur. Si tu veux, hein. C'était tellement bien. Ah bon, mais oui, et Watchan est un garçon, n'oublie pas. Le fait que ça soit un garçon ou pas,
Moi personnellement, dans mon entourage, je connais personne qui collectionne des dessous. Après, voilà, chacun son fétiche. Hein. Et puis, Wakana est au lycée en plus, rien d'étonnant qu'il en ait une paire ou deux. Bon, si tu veux. Bon, tu es guéri, mais fais attention, fais quand même attention, d'accord? Je sais, sois prudente sur la route. Une paire ou deux. Je suis rentré. Ah, salut papy. Désolé de m'incruster. Wakana. Donc voilà, il hurle parce que du coup là il a vu la robe et qu'il ne comprend pas ce qui se passe. C'était donc ça. Je me suis imaginé que... Oui. Je ne faisais rien d'immoral, rassure-toi. Oui, je sais. Tout s'explique, je vois que cette robe... tout s'explique maintenant que je vois cette robe. Je te demande pardon d'avoir crié, Marine. Ah, ne vous en faites pas pour ça. En tout cas, tu t'es plutôt bien débrouillé. C'est du bon travail. Mais il y a encore pas mal de points à améliorer. Tu trouves? Ça me paraît déjà bien. Donc voilà, là, ils sont en train justement de regarder tranquillement, là, de voir un petit peu le travail qu'a fait Wakana. Par contre, j'ai conçu la robe de la même manière que des vêtements de poupées. Ah, je vois, mais les poupées des gens sont différents. Et oui, pour cette partie, je ne savais pas trop comment faire. Donc voilà, ça discute. Et là, vous allez voir ce qui va se passer. Hein? C'est dingue. Et voilà, ça craint. Je suis littéralement en train de tomber amoureuse de Gojo. Hein? Quoi, c'est pas vrai, je l'aime, ouais, je crois que je l'aime trop, je l'aime. Ah, c'est fou comme il est bavard avec son grand-père. J'y crois pas une petite seconde. Une seconde, il est carrément trop mignon. Là, quoi, Gojo, je t'aime. Mais qu'est-ce que je suis censé faire? Là, j'en ai pas la moindre idée. Après tout, moment qui gâche tout. Donc, attends, il faut que je revienne. Voilà, déjà cette planche, elle est magnifique. Là, c'est bon. Marine est officiellement amoureuse de Wakana Gojo. L'élément qui fait qu'elle en est tombée amoureuse, à mon avis, c'est surtout le fait que il l'a trouvée belle. Et comme j'avais dit précédemment, Wakana n'utilise pas le mot belle et magnifique au hasard. Il le dit uniquement que s'il le pense sincèrement. Et vu qu'il trouve le costume aussi belle que ses poupées traditionnelles, voilà, ça l'a complètement fait tomber amoureuse. Elle est complètement dingue de elle. Et du coup, c'est l'une des forces de ce manga, de cet anime. L'amour que Kitagawa porte à Gojo, il est vraiment magnifique. Il est vraiment super. De toute façon, on va voir quand même, elle va passer sur plusieurs phases d'amour, mais beaucoup plus loin dans les tomes. On va voir un moment, mais c'est dans... Allez, je crois que c'est dans le tome 8 ou 9. Non, je crois que c'est même dans le 10e tome où on va voir un amour réellement sincère. Donc voilà, elle a la dalle. Tu as faim? Hein? Achevez-moi. Tu m'étonnes. Quand tu es amoureuse et tu sais plus quoi penser, que t'as ton ventre qui se met à gargouiller, que t'as Wakana et son grand-père qui se retournent, hein? tu m'étonnes que là, elle est complètement embarrassée. C'est vrai qu'il est tard. Tu restes manger avec nous, Marine, hein? Bon appétit! Voilà, donc en plus de savoir coudre des vêtements, il sait également cuisiner. Tu es aussi doué en cuisine qu'en couture, Gojo. Tu es un vrai dieu vivant, trop bon. Je me débrouille, comme je n'ai pas de parents, j'ai toujours cuisiné moi-même, c'est vraiment pas grand chose. Donc voilà, pour rappel, hein, il est orphelin. Sérieusement, c'est comme moi alors, hein. Ma mère est décédée suite d'une longue maladie et quand j'étais petite, je vivais seule avec mon père. Et quand je suis entrée au lycée, il a été muté. Donc je vis seule en attendant qu'il occupe son poste.
Oh, le potiron est délicieux, c'est un peu sucré. Voilà, le papa, on voit à peu près à quoi il ressemble. Ça doit pas être facile, tu manges correctement au moins. J'achète souvent ma nourriture à la supérette, mais quand je ne travaille pas, et que j'ai le temps de cuisiner, regardez. Donc voilà, la photo les choque. Et ça, c'est du coup ce qu'elle mange. Donc il y a du natto, du riz sauté, surgelé avec du poulet frit et des saucisses. C'était mon plat préféré. Donc voilà, un truc vraiment très gras, très calorique, absolument pas diète. Je suis pas trop mauvaise en cuisine si tu as besoin. Là, il est en train de mettre en doute ses capacités culinaires. Et tu te sens bien, tu n'as jamais été malade? Non, je suis en parfaite santé. Je bois du lait à la mangue et des yaourts tous les jours. Ne vous en faites pas pour moi. Marine, tu veux venir manger chez nous à partir de maintenant? Si tu es d'accord, Wakana. Oui. C'est vrai, je peux. Trop génial. Merci de m'avoir accompagné à la gare, Gojo. C'est normal, c'est ma faute si tu repars si tard. Non, pas du tout. Merci pour ce délicieux repas. Et puis je suis content d'avoir rencontré ton grand-père et d'avoir discuté un peu avec lui. Gojo? Oui. Ah, tout embarrassé. On se voit demain? À plus? Oui. J'y comprends vraiment plus rien, sérieusement. C'était une discussion, ce qu'il y a de plus banal. Pourquoi j'étais si nerveuse? Je n'ai rien fait d'immoral, rassure-toi. Immoral, hein? Si seulement. Voilà, là elle se pose la question en fait de qu'est-ce qui serait passé si elle avait dit je serais pas contre. J'aurais voulu lui dire que ça m'aurait pas déplu. Voilà. Voilà qui se met à pleuvoir jusque quand j'allais sortir. Quelle poisse. La saison des pluies commence déjà. Hein. Donc voilà, là il y a une gamine. Voilà, une gamine sous la pluie. Tout va bien, petite. Donc voilà, c'est cette fille là qu'on a vue au début du chapitre 8, je crois, chapitre 8 ou 9. Donc quand c'est cette fille qui a vu du coup les photos de Marine et qui a dit tiens, c'est qui elle? En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette réac, voilà, ce second tome du coup est maintenant terminé. Merci à tous d'avoir regardé du coup cette réac et puis moi je vous dis à une prochaine fois pour d'autres vidéos. Allez, salut!